De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 9, chapitre 8. Comment nous devons unir notre volonté à celle de Dieu en la permission des péchés. Dieu hait souverainement le péché, et néanmoins il le permet très sagement pour laisser agir la créature raisonnable selon la condition de sa nature, et rendre les bons plus recommandables quand, pouvant violer la loi, ils ne la violent pas. Adorons donc et bénissons cette sainte permission. Mais puisque la providence qui permet le péché le hait infiniment, détestons-le avec elle, haïssons-le, désirant de tout notre pouvoir que le péché permis ne soit point commis. Et ensuite de ce désir, employons tous les remèdes qu'il nous sera possible pour empêcher la naissance, le progrès et le règne du péché, à l'imitation de notre Seigneur qui ne cesse d'exhorter, promettre, menacer, défendre, commander et inspirer parmi nous pour détourner notre volonté du péché en tant qu'il se peut faire sans lui ôter sa liberté. Mais quand le péché est commis, faisons tout ce qui est en nous afin qu'il soit effacé, comme notre Seigneur qui assura Carpus, ainsi qu'il a ci-devant été noté, que s'il était requis, il subirait de rechef la mort pour délivrer une seule âme de péché. Que si le pécheur s'obstine, pleurons. Théotime, soupirons, prions pour lui avec le Sauveur de nos âmes, qui ayant jeté maintes larmes toute sa vie sur les pécheurs et sur ceux qui les représentaient, mourut enfin les yeux couverts de pleurs et son corps tout détrempé de sang, regrettant la perte des pécheurs. Cette affection toucha si vivement David qu'il en tomba à cœur failli. La pâmoison, dit-il, m'a saisi pour les pécheurs, abandonnant votre loi. Psaume 118, verset 53. Et le grand apôtre proteste qu'il a au cœur une douleur continuelle pour l'obstination des Juifs. Romains chapitre 9, verset 2. Cependant, pour obstiner que les pécheurs puissent être, ne perdons pas courage de les aider et servir, car que savons-nous si par aventure ils feront pénitence et seront sauvés? Bienheureux est celui qui peut dire à ses prochains comme saint Paul, « Je n'ai cessé ni jour ni nuit en vous admonestant un chacun de vous avec larmes. » Actes chapitre 20, verset 31. Et partant je suis net du sang de tous, car je ne me suis point épargné, que je ne vous ai annoncé tout le bon plaisir de Dieu. Actes chapitre 20, verset 26. Tandis que nous sommes dans les bornes de l'espérance que le pécheur se puisse amender, qui sont toujours de même entendues que celles de sa vie, il ne faut jamais le rejeter, mais prier pour lui et l'aider autant que son malheur le permettra. Mais enfin, final, après que nous avons pleuré sur les obstinés et que nous leur avons rendu le devoir de charité pour essayer de les retirer de perdition, il faut imiter notre Seigneur et les apôtres, c'est-à-dire divertir notre esprit de là et le retourner sur des autres objets et à d'autres occupations plus utiles à la gloire de Dieu. Il fallait, disent les apôtres aux Juifs, vous annoncer premièrement la parole de Dieu, mais d'autant que vous la rejetez et vous tenez pour indigne du règne de Jésus-Christ, voici que nous nous retournons du côté des gentils. Actes chapitre 13, verset 46.
On vous ôtera, dit le Sauveur, le royaume de Dieu, et il sera donné à une nation qui en fera du fruit. Matthieu chapitre 21, verset 43. Car on ne saurait s'amuser à pleurer trop longuement les uns, que ce ne fût en perdant le temps propre et requis à procurer le salut des autres. L'apôtre certes dit qu'il a une douleur continuelle pour la perte des Juifs. Mais c'est, comme nous disons, que nous bénissons Dieu en tout temps, car cela ne veut dire autre chose sinon que nous le bénissons fort souvent et en toute occasion. Et de même, le glorieux saint Paul avait une continuelle douleur en son cœur à cause de la réprobation des Juifs, parce que, à toute occasion, il regrettait leur malheur. Au reste, il faut adorer, aimer et louer à jamais la justice vengeresse et punissante de notre Dieu, comme nous aimons sa miséricorde, parce que l'une et l'autre est fille de sa bonté. Car par sa grâce il nous veut faire bon, comme très bon, mais souverainement bon qu'il est, par sa justice il veut châtier le péché parce qu'il le hait, or il le hait parce qu'étant souverainement bon, il déteste le souverain mal qu'est l'iniquité. Et notez pour conclusion que jamais Dieu ne retire sa miséricorde de nous que par l'équitable vengeance de sa justice punissante, et jamais nous n'échappons la rigueur de sa justice que par sa miséricorde justifiante, et toujours ou punissant ou gratifiant, son bon plaisir est adorable, aimable et digne d'éternelle bénédiction. Ainsi le juste qui chante les louanges de la miséricorde pour ceux qui seront sauvés se réjouira de même quand il verra la vengeance. Les bienheureux approuveront avec allégresse le jugement de la damnation des réprouvés, comme celui du salut des élus, et les anges ayant exercé leur charité envers les hommes qu'ils ont en garde, demeureront en paix, les voyant obstinés ou même damnés. Il faut donc acquiescer à la volonté divine et lui baiser avec une déliction et révérence égale la main droite de sa miséricorde et la main gauche de sa justice.